On va tester l'Aura tout court de chez Vaponly. J'avais donc testé déjà l'Aura Mini il y a quelques mois. Ils ont sorti l'Aura tout court. Ils ont eu un prix, un award, comme ils appellent ça, dans un salon il n'y a pas très longtemps pour l'Aura Mini. Ils étaient tout contents. Ils ont sorti donc la version 2 avec un peu plus de pêche, un peu plus d'airflow, un peu plus grosse. Et du coup, eh ben on va tester ça tout de suite en gros plan. Hein, là, j'avais oublié de faire la prise de départ en disant bonjour, donc du coup, je fais ça avec la cam à la main, sans lumière, sans rien. On se retrouve en gros plan, on détaille le truc, on voit comment ça marche, fait une conclusion et je me casse. Voilà. Allez, à tout de suite. Quand ils achètent ce petit kit, pareil que la Lego One. Donc, c'est là-dedans. Alors ça ressemble à une flûte à bec, ok, hein, on va me refaire le couplet du quand j'étais à l'école j'avais la même chose que ça, nanani, nanana, on s'en fout. Voilà, donc dedans on va avoir la batterie en elle-même, avec la taux, on détaillera par la suite. Hop, en dessous, on va avoir un petit manuel, avec des belles images, avec, ça détaille bien tous les petits trucs là, voilà. Bon, voilà, et bien sûr en chinois, hein, parce que ça peut nous servir. Hop, on s'en fiche un peu. Ensuite, dedans, nous allons avoir le câble micro USB de 10 mètres de long. Voilà, donc un de plus. Hein. On va avoir un drip tip supplémentaire si on veut enlever le bec de flûte là, d'anti-retour. Celui-ci va être anti-retour aussi, je vous le détaillerai après. Et il y a quand même une poignée de petits joints. C'est plutôt pas mal pour un petit produit comme ça d'avoir des joints de rechange. Ça arrive souvent que les gens, même avec des petits atomiseurs, soient emmerdés parce qu'ils n'ont pas de joint de rechange et puis ça fout un peu la merde. Bref. Et puis on va voir donc ces deux résistances là. Voilà. Il y en a une, si je dis pas de conneries, une à 0,3 et une à 0,5. Attendez. Parce que j'en raconte aussi des fois. Je l'ai noté, mais bien sûr, je ne l'ai pas sur moi. Parce que c'est toujours fait un petit peu à l'arrache. Regardez ça dans la notice. En fait, en plus, ces résistances, donc elles vont monter super... ça va nous donner une impression de vape vachement intense, en fait. C'est un petit peu étonnant pour des produits comme ça, d'avoir des résistances. Donc là, ouais, c'est ce que je disais, 0,33 et 0,5. Hein. C'est un petit peu étrange d'avoir une sensation de vape comme ça qu'on pourrait avoir avec quelque chose de beaucoup plus gros, voire de beaucoup plus cher. Voilà. Bref, donc, on va détailler maintenant le truc en lui-même. Alors, on va avoir la batterie, voilà, qui est ici. Bon, alors ça a servi, donc fatalement, c'est mouillé. Hein. Donc on a la batterie ici, voilà, avec marqué hein, Aura, Vaponly. Le petit pin 510, eh ben ouais, il est sur ressort. Pour une petite batterie comme ça, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez adapter un autre ato dessus, en 19 mm, ben vous pouvez. Voilà. Contrairement, je vais toujours revenir sur Lego One, hein, parce que c'est un petit peu une concurrente. Contrairement à Lego One où on a un petit plot fixe là, où les gens peuvent être emmerdés au bout d'un moment, bah là ça a l'air plutôt tranquille. Voilà. Ensuite, on va avoir le bouton Fire. Voilà, on a 5 fois pour allumer, 5 fois pour éteindre, hein, comme un peu tout. Le rechargement micro USB derrière là, qui est assez propre. Des fois, quand on se met un peu près d'une petite fente USB comme ça, micro USB, on se dit tiens putain c'est un peu dégueu. Là ça a l'air pas mal. Voilà. Là c'est un revêtement soft touch, donc celle-ci est verte. Bon ok, ça plaira pas à tout le monde, mais le revêtement est assez sympa au toucher. Donc là bien sûr on va avoir Aura, hein, noté. Et puis au cul un petit trou de dégazage. Voilà. Donc cette batterie, donc elle fait 19 mm par 52, voilà, donc c'est pas très grand. Le voltage, allez, 3 volts 3 au plus bas, 4 volts 2 au plus haut.
Donc à vous de faire le calcul après, hein, quand on est pleine charge avec une résistance à 0,33, bah, ça envoie un petit peu du pâté quand même. Hein. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un peu étonnant la façon dont ça pouvait vaper. En gros, la puissance maximale, eux, ce qu'ils nous mettent sur le papier, hein, full power, 21 watts, 53 watts. Voilà, tout simplement. C'est un peu bizarre leur calcul, mais enfin bon, bref. Elle fait 2000 mAh cette batterie, donc ça sera le point négatif par rapport à une Ego One qui fait 2200. Bon, alors après, selon comme la gestion aussi de la batterie est faite, bah ça peut vouloir tout dire et rien dire en même temps. Hein. C'est donc en acier inoxydable. Le tube est en Pyrex dans l'atomiseur, là on va y venir tout de suite. Donc c'est un tube en Pyrex de classe alimentaire, grade machin, blablabla. Donc en gros ils essayent d'être assez safe hein, quand même. C'est plutôt pas mal. Hop. Alors on va passer donc à ça. Donc il va se démonter comme ça ce petit truc. Le drip tip donc est au-dessus, jusque là tout va bien. Donc il va se tirer comme ça. Ce drip tip il est muni d'un truc anti-retour. Alors ça fonctionne. Voilà, l'anti-retour, c'est pas non plus une grosse révolution. L'anti-retour, ça va faire ça, hein. C'est-à-dire que quand on voit à l'intérieur, là, et ben, s'il y a une petite gougoute qui vient remonter, bah, ça vient la plaquer sur le côté plutôt que de remonter directement dans la bouche. Voilà, tout simplement. Hop. Donc du coup, quand on regarde à travers comme ça, bah voilà quoi, ça fait ça. Hein. Voilà. Là-dessus, on a un petit joint ici, là, donc ça vient se mettre comme ça. Hein. Donc on va se dire, bah tiens, on peut pas mettre d'autres drip tips dessus. Bah si, en fait, on peut. Là, j'en ai pas 50 sur moi, mais je vais en mettre un quand même. On peut quand même en mettre. Voilà, c'est quand même 510. Ça va pas être forcément super joli. Bon, voilà quoi. C'est quand même, on va dire que c'est quand même du drip tip propriétaire avec possibilité de mettre autre chose dessus. On va avoir une bague d'airflow ici. Crac. Donc on voit bien, hein. Là et de l'autre côté, donc double airflow. Coque, comme ça. Qu'on va pouvoir quand même régler assez bien, je trouve. Ouais, ça reste assez précis pour un petit ato comme ça. Plus précis que sur une Ego One, j'ai envie de dire. Un poil plus aérien aussi. Voilà. Et ensuite, bah, l'avantage premier de cet ato, bah, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va le dévisser par le dessus. Ça va nous laisser apparaître la cheminée qui est ici. Là où on va venir visser la résistance. Et puis ensuite, eh ben voilà, hein, là c'est la cuve. Et la cuve, eh ben, c'est anti-fuite, tout simplement. C'est anti-fuite pour la bonne raison, c'est qu'on va le remplir par le dessus, on referme, et puis du coup en dessous, là, il n'y a rien. Dedans, il y a du liquide. Hein. Enfin, du liquide, c'est de l'eau, parce que je viens de le nettoyer. Voilà quoi. C'est plutôt pas mal. Ça peut pas fuir. Le seul endroit où ça peut fuir, bah, ça pourrait être par le dessus. On a plus tendance à les tenir à l'endroit que de les tenir à l'envers, les atos, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, ça fait un peu, ça reprend le principe du Cubis. Hein. Ensuite, les résistances, eh ben, elles vont ressembler à ça. Ben, justement, elles ressemblent sensiblement aux résistances de Cubis. J'ai essayé, ça passe tout juste, mais ça marche pas. Donc ne mettez pas de résistance de Cubis. Ensuite, on va venir visser ça là-dessus, comme ça. C'est le principe. Hein. Hop. Et une fois qu'on a vissé dessus, on remplit son atomiseur, là. Et on va le remplir en fait, je vais le faire devant vous. On va venir le remplir et on va pas en mettre plus haut que le dernier trait, là. Je vais vous montrer exactement. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mon tournevis? Il est là. Donc là, c'est le bas. Là, c'est le haut. On va en mettre pas plus haut que le dernier repère ici. Si on en met plus haut, c'est-à-dire par là, quand on va venir remettre à l'intérieur tout l'ensemble, là, bah, fatalement, hein, quand on plonge un corps, hein, c'est Newton, hein, on va déplacer du liquide et ça va déborder. Donc faites bien attention de ne pas en mettre plus haut que le dernier trait qui est ici. Voilà. Du coup, ça reste assez simple de remplissage. Bon, je ne vais pas le remplir complètement, hein, mais ça reste quand même assez simple. On visse. Bon, là, j'en ai mis un petit peu sur le côté parce que je vais verser ça comme un dégueulasse. On vient visser comme ça. Voilà, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Et puis voilà, c'est en jus. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, pour en avoir quand même utilisé plusieurs, et avoir eu les plusieurs versions,
c'est de bien saturer les résistances avant de commencer de vaper. Ça va être le seul petit défaut avec le... C'était quoi le premier petit défaut? Ah oui, c'était ça, le drip tip. Ça va être le deuxième petit défaut de ce kit. C'est que si vous démarrez les résistances trop tôt, vous avez un goût parasite qui est pas très agréable et qui va rester tout le long de la résistance. Donc saturer un petit peu en liquide dans les petits trous là, ici, enfin où vous voulez, pour les aider à s'imbiber avant de tirer dessus, sinon je veux pas dire que c'est foutu, mais ça sera pas terrible. Voilà, donc je vous ai montré aussi donc ce premier drip tip propriétaire, donc qui va vous plaire ou qui vous plaira pas. Mais bien sûr, on peut en mettre un deuxième, celui qui est livré avec, qui vous plaira ou qui vous plaira pas aussi d'ailleurs. Hop, donc qui est celui-là. Alors qu'il y a un airflow assez conséquent. Et puis ils ont fait le même principe. Ah, j'ai les petits joints dedans. Hop. Ils ont fait le même principe d'anti-retour. C'est-à-dire que là, à l'intérieur, on voit une petite pièce au fond. Cette petite pièce, c'est ce qui va empêcher le liquide de faire ploc, si jamais il veut remonter. Donc on la retrouve en dessous, là. C'est cette petite pièce-là. Voilà, c'est sympatoche. Ils nous ont mis un petit airflow encore supplémentaire sur le drip tip. Ah, je suis pas fan des airflows de partout, moi. Donc ils nous ont mis un petit airflow ici, que je réussis pas à tourner d'ailleurs, parce que j'ai les mains grasses. Si, voilà, comme ça. Qu'on ouvre, qu'on ferme. Hein. Et puis après, on vient mettre ça là-dessus, hein, tout simplement. Alors là, c'est sec. Quand c'est sec, c'est assez chiant à rentrer. Surtout que dedans, j'ai encore un petit joint, là. Si je le laisse, ça va être chiant. Ouais, donc, quand c'est sec, c'est pas le plus facile à rentrer. Mais au moins, on a un drip tip qui tient. Voilà, ça donne ça. Hein. Moi, perso, j'y trouve pas plus moche que ça. Voilà. Donc 5 fois pour l'allumer. Ça clignote. C'est allumé. Et ma foi, ça marche pas mal. Voilà. Avec l'airflow qui est bien réglable ici. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire sur cette petite, ce petit ensemble? Rien de spécial. Non, j'ai à peu près tout dit. Hein. J'ai à peu près tout dit. Il n'y a pas grand-chose non plus à raconter sur des produits comme ça. Hormis que c'est plus ou moins TPD ready parce que, en fait, l'atto, il fait pas 2 ml comme voulu par la TPD, il fait 3 ml. Voilà, tout simplement. On va repasser en plan large et puis on va voir un petit peu comment ça va. Puis après, je partirai sur la pointe des pieds comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Allez, j'espère que mon fond vert sera moins dégueulasse que la dernière fois. Je suis encore dans les réglages de lumière. On s'en tape un peu, hein. L'essentiel, ça va rester quand même le produit en lui-même. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu le modèle précédent, donc le petit, et le modèle de maintenant, donc qui ressemblait à ça. Donc le diamètre ne sera bien sûr pas le même. La taille en longueur, en hauteur, bon voilà, hein, c'est équivalent pratiquement. On va retrouver le même switch, on va retrouver voilà, un petit peu la patte de la marque, on va dire. Voilà. Ensuite, comment ça marche du coup? Alors là, volontairement, donc j'ai pris celle-là. Dedans, j'ai mis du brown sugar, parce que j'aime bien le brown sugar. J'ai pris celle-là, donc là, je m'en suis pas servi de celle-ci aujourd'hui. Je vais vous montrer l'effet que ça a quand on vape avec à froid. C'est-à-dire que dedans, là, j'ai une résistance à 0,3, donc la plus couillue, on va dire. Et donc voilà ce que ça donne quand on vape. Donc regardez bien la première latte que je tire et après les suivantes. Je vais l'allumer déjà. C'est mieux, non? Donc 5 fois pour l'allumer. Donc, on recommence, couper, on n'a rien vu. La première latte normale, et après, dès que la résistance est un peu chaude, ça envoie un petit peu du poney, quoi. Pour une petite batterie comme ça, de 2000 mAh, c'est plutôt pas mal. Par contre, le truc qui est bien ou qui est pas bien,
Là j'ai du 3 mg dedans, bon c'est un peu tôt le matin donc je sais pas non plus, hein. J'ai du 3 mg dedans, on a bien le hit. Le hit il est vraiment bien présent. J'étais pas ouvert en grand hein, sur l'Airflow, là maintenant je suis ouvert en grand. Ça marche plutôt pas mal. Voilà, bien sûr on peut se mettre avec un Airflow beaucoup plus serré, et du coup bah, tirer moins fort dessus. Et le hit est moins violent. Donc on va pouvoir la régler un petit peu comme on veut, c'est plutôt pas mal. Moins bruyante quand on a l'Airflow fermé. C'est bizarre, c'est l'inverse d'autres Zato où dès qu'on ferme l'Airflow on a un bruit de sifflet. Là c'est l'inverse. Il n'y a rien. Donc voilà. Ça marche bien. Bon là j'ai plus de batterie. Parce que bien évidemment, je m'en suis servi beaucoup. Donc avec petit drip tip de bec de canard ou drip tip classique. Voilà. Là je vais l'allumer aussi. Tac. Donc 5 fois pour l'allumer. Je l'ai éteint au lieu de l'allumer. Voilà, hein. Donc, bah, bon petit produit ou pas? Bah, j'ai envie de dire bon petit produit. Alors après, le look, il plaira ou il plaira pas. C'est vrai que le bec de canard, bon, voilà. Hein. C'est pas forcément du goût de tout le monde. Moi, je pense que ça peut concurrencer des Ego One qui étaient assez fragiles dans le temps. Alors là, on n'a pas encore beaucoup de recul sur ça. Tiens, d'ailleurs, avec le fond vert, ça, à mon avis, on va pas bien le voir. On n'a pas encore énormément de recul hein, sur ces produits, puisqu'ils sont en vente depuis très peu de temps. Je crois que je les ai vus sur des sites français déjà une quarantaine de balles le pack. Donc bah ça on verra avec le temps, si l'USB est pas problématique, si alors les fuites, bon bah du coup je pense que ça risque quand même moyennement d'arriver les fuites, et puis voir l'autonomie par rapport à ce bouton là qui est aussi problématique sur certaines Ego One. Donc à voir avec le temps, mais là comme ça dans à première vue comme ça, ça fait qualitatif, même si c'est pas forcément du goût de tout le monde le look, après les goûts et les couleurs, voilà, quoi. Quand on voit certaines box, on se dit bon, hein. Mais plutôt pas mal. Voilà, allez, je vais pas faire 3 semaines là-dessus, je vais vous laisser, je vais partir dans un nuage de vape, hein, comme d'hab, et puis on se retrouve bientôt bah, pour de nouvelles aventures, ou pas. Allez, ciao.